Ô Jésus-Christ, que Clotilde affirme fils du Dieu vivant. Toi qui donnes du secours à ceux qui sont en danger et accordes la victoire à ceux qui espèrent en toi. Je sollicite avec dévotion la gloire de ton assistance. Si tu m'accordes la victoire sur ses ennemis, et si j'expérimente la vertu miraculeuse que le peuple, voué à ton nom, déclare avoir prouvé qu'elle venait de toi, je croirai en toi, et me ferai baptiser en ton nom. J'ai invoqué mes dieux, et comme j'en fais l'expérience, ils se sont abstenus de m'aider. Ce qui me fait croire qu'ils ne sont doués d'aucune puissance, et qu'ils ne viennent pas au secours de ceux qui les servent. C'est toi que j'invoque maintenant. Je désire croire en toi, pourvu que je sois arraché à mes adversaires. Les Francs sont divisés en deux peuples voisins et alliés. Les Francs saliens, dont le roi est Clovis, et les Francs rhénans, dont la capitale est Cologne, et qui a Sigebert le Boiteux pour roi. Sigebert a pour voisin les Alamans, une confédération de peuples germaniques dont la vaillance équivaut celle des Francs. Voilà bientôt 15 ans que Clovis a succédé à son père, Childéric Ier. Et voilà 10 ans que le roi des Francs a vaincu le dernier représentant de l'Empire romain d'Occident, en Gaule du Nord, Syagrius. Alors qu'il s'emploie depuis plusieurs années à étendre sa domination vers le sud-ouest, le jeune souverain va être détourné de son objectif par l'intervention des Alamans au nord-est des terres franques. La fédération des Alamans, car il s'agit bien plutôt d'un amalgame de tribus disparates que d'un peuple unifié, doit son nom à une expression de vieil haut allemand, Allemaner, les hommes de toutes les origines. Elle est la résultante de l'amalgame et du regroupement politique de tribus écrasées par les Romains dès le 1er siècle. Dans le courant du IIIe siècle, elle a profité de l'abandon du Lyme, les territoires aux frontières de l'Empire, par les troupes romaines pour envahir la région des champs d'écumates entre Rhin et Danube. En cette fin de 5e siècle, sous la pression des Turagiens qui les attaquent sur leur flanc est, les Alamans espèrent bien tirer avantage de l'absence de troupes romaines sur le Lyme. Ils franchissent une fois de plus le Rhin et commencent à semer la terreur sur le territoire des Francs rhénans. Les alliés orientaux des Francs saliens de Clovis sont rapidement débordés par ces agresseurs qui se livrent à des expéditions ponctuelles avant de s'attaquer de front à l'armée rhénane à l'ouest de Bonn, près du petit bourg de Zülpich, forteresse romaine dont le nom latin est Tulpiacum, qui deviendra ultérieurement Tolbiac. Clovis veut prendre à revers les Alamans qui assiègent son allié dans la place forte de Tolbiac. Mais peu avant son arrivée, son allié se rend aux Alamans et ceux-ci se retournent contre les Francs saliens, inférieurs en nombre. Le choc survient aux alentours du 10 novembre 496. Dans un premier temps donc, Clovis se lance avec une habileté consommée dans un mouvement tournant qui lui permettra de prendre les Alamans à revers. En franchissant le Rhin au nord, du front principal à Juliacum et Colonia, Clovis compte mettre à feu et à sang la région d'origine des Alamans et obliger ainsi l'ennemi à se replier pour protéger ses biens et ses terres. Malheureusement, la débandade de l'armée rhénane provoque un retournement de situation qui va jouer en la défaveur du roi des Francs saliens, lequel va devoir rebrousser chemin pour défendre ses arrières. Les deux armées finissent par se rencontrer à quelques encablures de Tolbiac. La lutte est terrible entre ces barbares également courageux, également impitoyables. Le combat dure depuis plusieurs heures sans qu'un mouvement décisif eût fait présager qu'il emportera. La bataille prend soudainement un tour si défavorable pour les Francs qu'elle dégénère en un violent massacre et que l'armée de Clovis est sur le point d'être complètement exterminée. Chevauchant au cœur de la mêlée, les rois ennemis se font face. Quand soudain, les soldats de Clovis, frappés de terreur, reculent tout d'un coup au désordre sans que la voix de leur chef pût les arrêter. Vainement, Clovis leur montre l'ennemi, fait appel à leur courage tant de fois éprouvé, ils fuient. Dans ce moment suprême, Clovis, après avoir jeté un regard de détresse autour de lui et inutilement invoqué ses idoles impuissantes, lève les yeux au ciel et s'écrie « Dieu de Clotilde, j'invoque avec dévotion la gloire de ton secours. Si tu m'accordes la victoire sur mes ennemis, je vivrai en toi et me ferai baptiser en ton nom. » En désespoir de cause, Clovis, constatant que ses dieux ont failli, va donc se tourner vers le dieu de Clotilde. C'est ainsi que la bataille de Tolbiac va engager l'avenir de la nation franque. Ils se jettent alors avec une invincible ardeur au plus fort de la mêlée, et soit que le danger de leur chef leur eût rendu toute leur audace,
soit qu'une volonté supérieure aux efforts humains eût ranimé leur âme. Les soldats de Clovis reforment leur rang, s'élancent sur les traces du fils de Childéric, et bientôt les Alamans, culbutés de toutes parts, implorent la générosité de leur ennemi victorieux. Le roi des Alamans succombe aux assauts répétés d'un guerrier armé d'une Francisque. Terrifiés, ses troupes se dispersent et tentent d'échapper aux coups meurtriers des Francs. Finalement, elles se soumettent et, après leur reddition inconditionnelle, le vainqueur, magnanime, daigne leur laisser la vie. Les Alamans abandonnèrent le cours supérieur du Rhin aux Francs rhénans, et cette absence de profit pour Clovis, qui a tout laissé à son allié, lui permit d'avoir l'aide de Sigebert lors de la conquête de la partie française du royaume wisigoth, c'est-à-dire l'Aquitaine, le Midi-Pyrénées et le Poitou-Charentes. Une autre conséquence fut la conversion de Clovis à la religion catholique, après une longue réflexion. Cet acte lui permit de mettre tous les chrétiens des pays voisins de son côté, ainsi que le clergé qui pouvait être influent. De plus, cela permit à Clovis de transformer ses conquêtes en croisades et de christianiser ses nouveaux territoires, ou bien de supprimer l'arianisme, qui était considéré par le clergé comme une hérésie. 10 ans plus tard, donc, Clovis a tenu sa promesse et s'est fait baptiser. La victoire de Vouillé, aussi incontestable que celle de Tolbiac, lui donnera la suprématie sur l'Aquitaine et verra la mort du roi des Visigoths, Alaric II.